Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 juillet 2022. Il est 7h30 presque, oui, presque 8h. Allez. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier, violence en Artsakh, donc avec des attaques azéries, des Azéris qui ont tiré donc avec des armes de divers calibres sur des habitations au village de Taravart et de Garmichouga. Donc c'est à l'est à l'est de l'Artsakh, entre la partie occupée et la partie non occupée. Donc Taravart et Garmichouga Taravart était un village encerclé. Garmichouga est une ville près de Mardouni, donc à l'est de l'Artsakh, à la frontière, à la lisière entre la nouvelle frontière de la zone occupée et de la zone non occupée. Voilà, Garmichouga, il y a à peu près 4000-5000 habitants, voilà, qui est arménien bien sûr. Hein. Donc les Azéris ont tiré donc des violations une nouvelle fois du cessez-le-feu. Et puis bon, les soldats russes chargés de la paix font ce qu'ils peuvent faire, mais a priori ils n'ont pas empêché des tirs azéris de se produire. Donc la même chose aussi, donc les tirs hier matin, donc des tirs sur des positions frontalières de l'Arménie, à l'est de l'Arménie, tirés par les Azéris, bien sûr, une nouvelle fois. Hier c'était vers midi en fait, hein, donc sur des positions militaires arméniennes, les Azéris ont tiré, mais bien sûr, comme à chaque fois, hein, donc en Arménie, les soldats arméniens ont répliqué et fait taire l'ennemi. Donc fort heureusement, il n'y a aucun blessé, aucune victime du côté arménien. Du côté azéri, on ne sait pas. Mais bon, ce sont des provocations de Bakou qui essayent de mettre la pression pour faire accélérer sans doute le dossier du passage par le Zanguezour ou d'autres dossiers en fait, hein, pour les futurs accords arméno-azéri. Voilà, par le feu, par le sang, les Azéris veulent régler donc le problème. En attendant la Russie qui est empêtrée dans la solution, dans la crise ukrainienne. Hein, voilà. Mais qui est là, par contre, ces soldats sont là. En Arménie, ce sont des Arméniens qui défendent les frontières vaillamment, et puis nous sommes derrière nos soldats qui défendent les frontières, donc les frontières, comment dirais-je, officielles, les frontières, oui, reconnues de l'Arménie. Voilà, voilà. Géorgie, donc attention pour ceux qui se rendent en Géorgie, donc conditions strictes hein, au niveau notamment des cigarettes, pas plus de 10 cartouches, non, 10 paquets de cigarettes, 10 paquets de 20 cigarettes, donc 200 cigarettes, c'est limité. Certains produits, donc bien sûr pharmaceutiques, la drogue, bien évidemment, mais les Géorgiens sont assez stricts et puis les peines sont assez lourdes. Hein, donc du côté géorgien à l'entrée à leurs frontières, donc voilà, l'Arménie, soit dans le sens en entrée en Géorgie depuis l'Arménie, soit venant de la Russie, donc en entrée vers la Géorgie. Donc attention aux citoyens arméniens, et puis tous ceux qui transitent par la Géorgie. Hein, les Géorgiens sont très très durs au niveau douanier. Hein, puis bon, c'est comment dirais-je, c'est une forme de raquette aussi hein, de la part du gouvernement donc géorgien, cette dureté. Voilà, voilà. Et puis donc, oui, donc en diplomatie, Arat Mirzoyan donc, est en Tchéquie. Il a été reçu par son homologue du ministre des Affaires étrangères de Tchéquie. Entre Yerevan et Prague, hein, donc la Tchéquie, donc les relations diplomatiques sont très bonnes, très bonnes. Voilà. Il a déposé donc une gerbe de fleurs devant un Khachkar, donc témoignant de l'amitié arméno-tchèque, donc Arat Mirzoyan. Voilà, il était accompagné aussi de son homologue tchèque. Voilà, une bonne chose pour cela. Mais bon, ceci dit, la Tchéquie, c'est l'Europe. La Tchéquie n'a pas les armes de la Russie. Puis la Tchéquie est une toute petite puissance européenne, mais c'est l'Europe. Hein, voilà, donc c'est une bonne chose. Euh, voilà, ben, le cours du dollar, oui, donc l'euro autour de 400 drams, donc 402, 410. Voilà, ça nous réduit notre pouvoir d'achat en nous rendant en Arménie, malheureusement. Mais bon, d'un autre côté, c'est bien pour l'Arménie, hein, c'est-à-dire que le drame est fort. Voilà. Pareil pour le dollar, hein, voilà. Donc, on aura moins de pouvoir d'achat en Arménie, mais on ira quand même, mes amis. Voilà. Nous, on prévoit donc au minimum deux visites en Arménie cette année. Yerevan Aestan, notre ami, donc sur les réseaux sociaux, qui publie des images d'Yerevan, qui nous donne vraiment un plaisir de nous rendre à Yerevan la nuit, notamment en place de la République. Tous ces éléments, enfin, la paix, la quiétude. Vraiment, Yerevan est un havre de paix qu'on aimerait goûter encore et toujours, mes amis, donc au cœur de l'Arménie.
Rendons-nous en Arménie le plus souvent pour faire développer aussi l'économie de l'Arménie, pour apporter de l'énergie, du tourisme, puis de l'argent, hein, puisque tout ce qu'on dépense en Arménie, c'est dans le circuit arménien. C'est une bonne chose. Rendons-nous en Arménie. Je ne fais que le répéter. Je ne suis pas un agent de voyage, hein, mais pour nous, voyager en Arménie, c'est aider l'Arménie, tout simplement. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Choisissez comme destination l'Arménie plutôt que la Turquie ou même la Grèce, notre pays ami, hein, la Grèce qui est très, très sympathique, la Crète pareil, hein, mais c'est vrai que l'Arménie c'est autre chose, s'il vous plaît, donc privilégiez l'Arménie si vous voulez vraiment, si vous vous sentez arménien, si vous voulez vraiment aider, vous sentir bien, on y est bien en Arménie, vous savez, même si vous n'avez pas d'amis là-bas, en une journée vous en faites 10 amis, donc le peuple arménien est très très, comment dirais-je, est très proche, on fait partie du peuple arménien, mais il est très chaleureux, et très très vite vous faites des amis en Arménie, mes amis, même si vous n'en avez pas, allez-y, n'hésitez pas à y aller, vous ferez des connaissances vraiment merveilleuses, vraiment ce sont des gens très très bien et très bien fréquentables et puis très accueillants, hein, comme beaucoup de pays, mais l'Arménie c'est particulier puisque c'est notre pays, mes amis, et puis c'est un pays qui est très très beau. Voilà, voilà. En sport, donc hier soir, malheureusement, Ararat Armenia au deuxième tour de l'UEFA Conference League, au match retour, donc 0-0 à Yerevan, c'était contre des Estoniens en fait, hein, de Paide, Flora. Au match au retour, donc il y a eu 0-0, 0-0 au terme des prolongations, et au tir au but, malheureusement, donc le destin a décidé que Paide gagne 5-3, 5 tirs à 3, donc au tir au but. Donc Ararat Armenia est éliminé du deuxième tour des qualifications de l'UEFA Conference League. Mais sur le terrain, c'est Ararat Armenia qui était a priori meilleur, hein, que le club estonien. Mais voilà, les dieux du football n'étaient pas avec les Arméniens hier. Dommage, dommage, mais c'est pas grave. Nous avons puni Yerevan qui, au troisième tour de la Ligue des Champions, hein, c'est une première, hein, c'est une première historique pour un club arménien qui va lutter contre l'Étoile Rouge de Belgrade à partir de la semaine prochaine. Et puis, en cas de qualification, je vous dis pas, mes amis, hein, c'est ça très 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 bien. Voilà, mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je suis rapide et il y a eu peu de nouvelles, à part ces tirs azéris tant en Artsakh qu'en Arménie. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.